Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un petit exercice d'application sur le principe d'inertie. Un exercice intéressant parce qu'on va faire un bilan des forces, rappeler différentes forces appliquées à un système, appliquer le principe d'inertie et à partir de la relation vectorielle qu'on obtiendra, eh bien, projeter cette relation vectorielle pour en déduire la valeur d'une force. L'énoncé est le suivant, donc on a un livre immobile qui est sur un plan incliné, c'est par exemple une table qu'on a soulevée d'un côté et le plan incliné fait un angle de 15 degrés avec l'horizontale, donc on voit cet angle à cet endroit-là. L'objectif de l'exercice est de calculer la valeur de la force de frottement exercée par le support sur ce livre. Donc dans ce genre de travail, il faut systématiquement essayer d'identifier les différents systèmes qui agissent les différents objets qui agissent sur le système. Donc en l'occurrence le système ici c'est le livre, dont le mouvement ou l'immobilité est étudié dans le référentiel terrestre lié au sol, référentiel terrestre qui est galiléen. Et donc on a principalement trois forces appliquées au système, le poids P qui est créé par la Terre, c'est une interaction à distance, la réaction normale du support qu'on note R, et la force de frottement exercée par le plan incliné, c'est-à-dire par la table, au niveau de la surface de contact avec le livre. Force de frottement qui empêche le livre de glisser. On peut représenter ces forces sur un schéma, le poids P étant appliqué au centre d'inertie, centre de gravité de l'objet, et puis les deux forces de contact, que sont la réaction normale et la force de frottement, qui sont exercées au niveau du centre de la surface de contact du livre avec le plan incliné. Alors on peut simplifier ce schéma des forces en assimilant le livre à un point matériel. Donc on a représenté le livre par une petite croix et puis on a fait partir depuis cette croix les trois forces qu'on a identifiées précédemment. Réaction normale, perpendiculaire au plan incliné, le poids P, la force de frottement. Alors dans ce genre d'études, on aime bien se munir d'un système d'axes qui va permettre de repérer les différents vecteurs par rapport à des directions. Donc on va choisir ici un axe des abscisses X qui a la même direction que le plan incliné et l'axe Y qui est perpendiculaire à ce premier axe. Alors comme le livre est immobile, c'est-à-dire vecteur vitesse égale à 0, d'après le principe d'inertie, on peut en déduire que la somme des forces appliquées sur le livre est égale à 0. C'est une somme vectorielle, donc on ajoute les trois vecteurs force, poids, force de frottement, réaction normale du support, et l'ensemble est égal à 0. Et l'objectif de l'énoncé, je vous rappelle, c'était de trouver la valeur de F. Alors comme F est une force qui est portée par l'axe OX, elle est de sens opposé à X, à cet axe orienté, mais elle est vraiment portée par cet axe-là, on va faire une projection selon l'axe OX. Et lorsqu'on projette des vecteurs, on obtient les coordonnées des vecteurs, notamment par exemple Rx qui est la coordonnée du vecteur R. Alors il se trouve justement que comme la réaction normale R est perpendiculaire à l'axe OX, la coordonnée de R est égale à 0. Rx égale à 0. De la même manière, comme F est porté par l'axe OX, la coordonnée va avoir presque même valeur que la norme de F. On a mis un signe moins puisque la coordonnée est négative, puisque le vecteur est orienté vers la gauche alors que l'axe X est orienté vers la droite. Et donc on a fait apparaître moins F. Une question qui se pose, c'est en fait quelle est la valeur de la coordonnée du poids Px. Et donc pour ça, il va falloir qu'on projette rigoureusement le vecteur poids selon l'axe OX. Alors pour projeter un vecteur, il va falloir prendre la pointe du vecteur et puis tracer une ligne en pointillé perpendiculaire à l'axe. On fait apparaître ici la coordonnée suivant l'axe OX, coordonnée Px du vecteur P. Et puis sur l'autre axe, on peut faire apparaître la coordonnée PY. Pour trouver les valeurs de Px et de Py, il faut remarquer que l'angle alpha se reporte à différents endroits de cette figure et ensuite appliquer des relations de trigonométrie, notamment dans le triangle rectangle que je viens de montrer ici, qui clignote. Donc notamment, on voit que le côté qui est ici de longueur égale à Px,
c'est le côté opposé par rapport à l'angle alpha matérialisé ici. Et donc pour trouver sa valeur, on fait intervenir le sinus. P étant la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle. Et donc on a bien hypoténuse fois sinus qui est égal à la valeur du côté opposé. Donc ici, Px égale mg sinus alpha. Et on pourrait montrer de la même manière que Py, qui correspond finalement à cette valeur ici, on retrouve cette longueur à cet endroit-là sur le triangle clignotant. Et donc c'est le côté adjacent. Donc on a fait apparaître P fois cosinus alpha. Et le signe moins intervient parce qu'en fait la coordonnée PY pointe vers le bas, là où l'axe OY pointe vers le haut. Donc la coordonnée est négative. Alors si je reviens à l'égalité qu'on avait, Px moins f égale 0, on va remplacer Px par ce qu'on avait trouvé précédemment, c'est-à-dire mg sinus alpha, et on obtient mg sinus alpha moins f égale 0, ce qui donne, après réarrangement, f égale mg sinus alpha. Et donc on a trouvé la valeur, une expression de la norme de la force F. L'application numérique avec une masse de 2 kg, l'intensité de la pesanteur G qui est égale à 9,81 m/s-2 et l'angle alpha qui vaut 15 degrés donne, tout calcul fait, 5,1 Newton. Conclusion, la force de frottement a pour valeur, ou pour norme, F égale 5,1 Newton. Alors de la même façon, ce n'était pas demandé, mais on aurait pu déterminer la norme du vecteur R, réaction normale du support, mais ça implique de faire une projection cette fois-ci selon l'axe OY. Alors je reprends le calcul précédent à partir de l'égalité vectorielle. Je fais apparaître les trois coordonnées suivant l'axe Y. Je remarque que la force F est perpendiculaire à l'axe OY, donc sa coordonnée est égale à 0. De la même manière, le vecteur R est porté par l'axe OY et de même sens que l'axe OY, donc la coordonnée RY est égale à la norme du vecteur. Et puis je réutilise le résultat de la projection précédente, PY égale moins mg cos alpha, et on trouve ainsi que la réaction normale a pour valeur mg cosinus alpha. Et tout calcul fait, ça donne 19,0 Newton. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.